Nous voici de retour dans le tableau de bord au niveau du Custom Post Type LG-Mac Media. Et là, vous constatez que j'ai travaillé un petit peu, j'ai rajouté des éléments plus réalistes et vous voyez apparaître dans la liste une vignette, une image ainsi que l'année. Alors là, j'ai réutilisé le code que nous avions mis en place, rappelez-vous, au niveau de slider frontal, nous avions fait la même chose dans la première partie de ce tutoriel. Donc je vous renvoie ici au niveau de la saison 3 à l'épisode 3 autour de 10 minutes 21. Vous voyez qu'ici, donc je parle. Dans un premier temps, je vais rajouter le nom de la colonne dans ma liste. Donc ici, je vais coller un code que j'ai préparé. Donc nous avons la commande add filter. Voilà, donc je vous renvoie à cette vidéo pour le détail de l'ajout de l'image et l'ordre dans la colonne admin pour le slider, dont nous allons réutiliser le code en le modifiant. Donc je reviens au niveau du code, je me positionne dans le fichier function.php. Le code concerné se situe ici. Ce code, je l'ai déjà copié et modifié dans mon fichier lgmacmedia.php, donc j'y retourne ici. Donc voici le code que j'ai mis, comme vous le voyez, à la fin du fichier. Et j'ai modifié ce code en conséquence. Donc j'ai changé le nom de la fonction, j'ai rajouté un 2 ici. Donc ça, là déjà, ça me fait prendre conscience que je n'avais pas donné un nom pertinent, puisque je suis obligé de mettre un 2 pour le différencier. J'aurais dû prendre un nom qui était plus spécifique au contenu que je modifiais, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le nom de fonction soit unique. Donc là, j'ai rajouté un 2 devant, ça le rend unique. Ici, au niveau du filtre qui était composé, donc je ne vais pas dans les détails, vous reverrez la vidéo de la saison 3. On avait un hook personnalisé qui était bâti sur Manage et Edit avec le nom du Custom Post Type, donc qui est ici, avec les colonnes. Ensuite, je rajoute au niveau des colonnes deux colonnes, donc l'une avec l'année et l'une avec l'image, et que j'affiche année et image affichée. Ensuite, au niveau des contenus, toujours pareil avec un hook personnalisé Manage et le nom du Custom Post Type ici et Post Custom Column. Je rajoute aussi une fonction, donc j'ai changé le nom, j'ai mis un 2 ici pour qu'elle soit unique, pour qu'il n'y ait pas de collision avec l'autre fonction qui a été déclarée précédemment. Et là, au niveau des colonnes, donc je rajoute l'image pareil. Cette fois-ci, je mets un tableau 120-120 pour avoir une image de 120 pixels de côté. Et je rajoute l'année. Et cette fois-ci, je vais utiliser, là, si je reviens en arrière, j'avais la fonction d'utiliser post-id ici. Et là, je vais m'en servir pour récupérer la métadonnée, donc lgmac méta année, de la même façon que je l'avais récupéré ici pour construire mon formulaire. Donc je vais lui donner un nom différent pour pas qu'il y ait de collision possible. Donc là, elle s'appelle lgmac méta an. Là, je vais l'appeler par précaution lgmac méta année. C'est exactement la même chose. On récupère avec getPost méta à partir de l'identifiant la métadonnée qui a cet identifiant dans la base de données, etc. Et on l'affiche. Alors peut-être que j'aurais pu mettre cette variable de façon globale, c'est possible. Bon, là, on va pas se casser la tête. Donc mon code fonctionne correctement, on l'a vu. Si je reviens dans le tableau de bord et que je vais sur discothèque, j'ai bien les images qui s'affichent et l'année. Voilà, donc ça c'était un premier point. Ensuite, si nous revenons voir au niveau de la déclaration du Custom Post Type lgmac_media, vous allez vous rappeler que je vous avais parlé d'un paramètre que nous avons laissé de côté au début qui s'appelait Register Meta Box CB avec CB pour callback. C'est-à-dire que là, nous avons la possibilité de déclarer une fonction qui va servir à créer les metabox. Donc la fonction que nous pouvons passer, c'est celle-ci. C'est celle que nous avons créée pour activer la fonction addMetabox et créer les metabox. Alors pour utiliser cette fonction, nous allons nous passer du hook addMetaboxes. Pour l'instant, je vais commenter cette ligne ici, je vais enregistrer. Je vais revenir dans le tableau de bord. Je vais cliquer sur ajouter un élément. Et là, vous allez voir donc que les metabox ont disparu. C'est tout à fait normal puisqu'on a désactivé l'appel au hook qui permettait de les mettre en place. Je vais revenir dans le code. Je vais récupérer le nom de la fonction, donc c'est
ici, LGMAC Media Register MetaBox. Donc je récupère le nom de cette fonction, CTRL-C, et je vais le copier ici en paramètre, en valeur pour le paramètre Register MetaBox. Donc je fais CTRL-V, j'enlève le commentaire de la ligne, j'enregistre, je reviens sur le site, je rafraîchis, et là je vois que mes MetaBox sont bien créés. Voilà donc à quoi servait ce paramètre Register MetaBox CB. Donc moi en principe je ne l'utilise pas parce que je préfère garder des blocs de code indépendants. On peut les dupliquer d'un site à l'autre et s'en servir de base. Donc là si on met une fonction qui est liée à un autre élément, ça peut poser des problèmes. Si on oublie de déclarer la fonction, il y aura une erreur, etc. Donc moi je préfère ne pas utiliser ce paramètre, donc je vais le supprimer une fois pour toutes. Je vais réactiver l'appel au hook addMetaBoxes ici, en décommentant cette ligne, j'enregistre et je vérifie une nouvelle fois que mon code fonctionne toujours. Voilà, ça marche. Donc c'était pour vous parler de ce paramètre. Maintenant, à titre d'exercice, nous allons rajouter une nouvelle MetaBox ici, en dessous de l'année. Nous allons voir que maintenant que notre système est en place, c'est facile de rajouter des éléments en adaptant. Donc je reviens dans le code, toujours au niveau du fichier lgmac-media.php, et je vais me positionner au niveau des MetaBox. D'ailleurs, je peux enlever quelques lignes d'espace comme ça. Et donc, je vais créer une nouvelle MetaBox. Je vais partir ici de cette ligne. Alors, cette ligne récupère la valeur si elle existe pour l'afficher, on l'a vu pour l'année. Ce qui se passe si la valeur n'existe pas, il n'y aura rien à la valeur, donc on peut toujours la préparer. Donc je vais faire une copie de cette ligne. Et là, je vais la modifier en conséquence. Donc je vais l'appeler... là, je vais faire un champ pour mettre la maison de disque. Donc je peux mettre éditeur, par exemple. Je peux l'appeler éditeur. Donc je vais mettre LGMAC Meta Editor. Je vais l'appeler comme ça. Et là, je vais récupérer, si elle existe, donc une métadonnée que je vais créer, que je vais appeler Media Meta Editor, par exemple. Donc, ça, je peux le faire. Donc, dès que cette variable existera, elle sera récupérée. Voilà. Ensuite, au niveau de l'affichage de mon HTML, ici, je vais me mettre en dessous, faire un peu de place. Je vais continuer avec des commandes echo. Donc, je vais rajouter un paragraphe. Ensuite, je vais rajouter un label pour indiquer une étiquette. Alors là, je vais l'appeler, toujours en conservant la même syntaxe, Media Detail Editor. Voilà, comme ceci. Donc je vais fermer le label. Je vais donc mettre éditeur ici avec un et accentué majuscule. Donc je vais le choper avec et cute. Donc ce sont des entités HTML qui permettent de faire les caractères accentués. Éditeur. Pareil, je vais récupérer la flèche ici avec l'espace insécable. Donc CTRL-C. Voilà. Donc là, j'en suis où je suis au niveau du label. Je vais fermer le label. Bon, après, ça devient de la pratique. Au début, c'est compliqué de faire des chaînes de caractères qui s'entrecoupent, etc. Mais bon, après, avec l'habitude, ça devient presque une seconde nature. Donc, je ferme la première ligne. Je vais en faire une seconde. Echo. Et là, je vais rajouter un champ input. Donc, input type égal texte. Je vais lui mettre, pour l'instant on verra, si ça suffit pas, j'augmenterai une size de 30 par exemple. Ça, on peut toujours l'adapter après coup. La valeur, je vais mettre donc value égale, donc je mets les deux double quotes. Et là je vais insérer l'affichage de la valeur si elle existe, donc de LGMAC Meta Editor, ici cette valeur. Donc je prépare une fermeture et réouverture de la chaîne avec deux guillemets simples. Je mets 2 points pour la concaténation et je vais coller cette valeur là, comme ceci.
Voilà, donc si la valeur LGMAC Meta Editor est définie, il va l'afficher à l'intérieur de l'attribut value. Et ça s'affichera à l'intérieur du champ. Sinon, il n'affichera rien. Donc là, il ne faut pas que je me plante. Voilà, je reviens ici. Je vais faire un peu de place. Donc je vais lui mettre un identifiant. Alors l'identifiant, il servirait au niveau du JavaScript ou du style CSS, mais il n'est pas indispensable dans ce cas. Mais bon, on le met, ça ne mange pas de pain. Donc je reprends le même qu'ici. Puisque là, par contre, c'est important que ce soit le même, puisque je vous rappelle que l'attribut fort de la balise label doit pointer vers l'identifiant de l'élément concerné. C'est-à-dire que si on clique sur le mot éditeur, ça met le focus sur le champ input. On va le voir dans quelques secondes. Donc je mets ici l'identifiant, et surtout, très important, je rajoute l'attribut name, qui lui me sert à récupérer la valeur une fois que le formulaire est soumis. Maintenant, je peux fermer dans un premier temps le champ à la fin, la balise input, comme ceci, et je vais fermer le paragraphe. Un seul suffira. Voilà, donc là j'ai détaillé pour pas toujours faire des copier-coller, pour que vous compreniez un peu comment ça se passe, mais la démarche est la même, hein, c'est du PHP de base. Donc je revérifie, input typical text, size égale 30, value égale. Donc si elle existe, j'affiche le contenu de cette variable, l'identifiant, le name très important. Donc là c'est bon, je peux enregistrer par précaution. Et maintenant il me reste ici à sauvegarder ma valeur. Donc je vais dupliquer cette ligne comme ceci. Et là, je vais faire un update post meta de média meta. Donc j'ai dit que je l'appelais éditeur. C'est ça. Éditeur. Je vais aligner le truc, ça fera plus joli. Et là, donc je récupère la valeur dans le tableau post, donc qui est passé ici. Média, détail, éditeur. Très important. CTRL-C. Et je copie. Voilà, normalement, ça devrait être bon. J'enregistre. Donc je vois qu'en dupliquant des valeurs préexistantes et en les adaptant, j'ai rajouté des éléments à mon formulaire. Donc je reviens ici sur le tableau de bord. Je vais reprendre un élément existant, donc j'affiche la liste. Je vais prendre par exemple cet album. Donc là, ça s'affiche bonne nouvelle. Et donc je vais taper, alors yes, ils étaient chez Atlantic. Donc je tape Atlantic, je fais mettre à jour. Je vois que ma valeur est conservée, c'est bon signe. Je reviens dans la liste, je reviens dans l'élément, et je vois que ma valeur est conservée. Je vais en faire un autre. Par exemple, Gentle Giant. Donc eux, ils étaient chez Vertigo. Je fais mettre à jour. Je reviens dans la liste. Je le rouvre en modification et je vois que ma valeur est conservée. Donc ça fonctionne. Donc nous avons rajouté des champs MetaBox à la main, on va dire, en faisant du code, en opposition à ce que nous avions fait au départ dans un tutoriel précédent avec ACF. Donc vous voyez que, alors bien sûr, ACF c'est un très bon plugin, il vous permet des possibilités impressionnantes, mais si vous avez uniquement quelques lignes à rajouter, 2 ou 3 champs, et si vous voulez que votre code soit compact et performant, vous avez plutôt intérêt à le faire à la main, et donc ça vous force vraiment à mettre les mains sous le capot, parce que bon, un plugin c'est toujours un peu une usine à gaz, donc c'est un choix à prendre. Il faut savoir qu'avec ACF, vous avez la possibilité, avec des fonctions avancées, une fois que vous avez créé vos MetaBox, de les exporter en tant que code et disons, de désactiver le plugin ou alors de le mettre dans un mode qu'ils appellent silencieux ou discret. Enfin, il y a tout un tas de possibilités, hein. Le WordPress est vraiment un outil qui offre un champ infini de possibilités. Mais donc nous, ce que nous devions faire dans ce tutoriel, c'est créer notre propre custom post type et y adjoindre des MetaBox personnalisés. Et ensuite, dans la prochaine étape, nous allons créer des taxonomies pour créer nos propres catégories par rapport à nos custom post type.
Avant de terminer cette vidéo et de passer à la suivante, je vais vous faire, comme promis, la démonstration de l'attribut fort du champ label que nous avions mis ici. Rappelez-vous, c'est ici, voilà. Lorsque nous avons un attribut fort dans un élément, nous donnons à l'attribut fort la valeur d'un identifiant qui cible vers l'élément que nous voulons cibler. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Que si je reviens ici et si je clique sur le mot éditeur, donc c'est-à-dire le contenu de la balise label, vous voyez que mon champ input devient sélectionné. Donc c'est à ça que ça sert. Pareil pour l'année, si je clique sur année, ça sélectionne l'élément. Donc ça permet une meilleure ergonomie dans la gestion des formulaires. Voilà, nous allons passer dans la vidéo suivante et je vous donne rendez-vous pour la suite.